regardez. Je vous ai dit quelque chose Shabbat qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a beaucoup apporté. Je partage avec vous. C'est un peu cachot aussi, de toute façon, parce qu'on avait dit dans le Message Sharim, parce qu'il y a toujours le Message Sharim au début, Père Kalef, quand le Message Sharim il dit Chez Tistakel, Ot Badabar, Tiré, qui a les Mouta Amiti Oura, Kadbikut Boit Barach. Il dit finalement, quand tu verras la chose, tu verras que la Shlemouta Amiti, c'est uniquement se coller à Kadosh Baruch Hu. Être collé à Kadosh Baruch Hu. C'est la Shlemut, c'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme dans ce monde-là, c'est arriver à la découte d'Hachem. Il dit Dabek Bakadosh Baruch Hu, se coller à Kadosh Baruch Hu. Alors ça veut dire quoi se coller à Kadosh Baruch Hu? Il y a plusieurs explications, c'est quoi Dabek Bakadosh Baruch Hu? Comment comprendre c'est quoi ce Dabek Bakadosh Baruch Hu? On va pas arriver à comprendre pour les jeunes mariés, c'est quoi Dabek Beishto? On le vit, certains, les 2 minutes. Chérie, t'as besoin de quelque chose? Mais en tout cas, c'est quoi la vie Dabek Bakadosh Baruch Hu? On va essayer de donner une notion déjà, c'est quoi les Dabek Bakadosh Baruch Hu? On en a parlé plusieurs fois, mais là, une notion que j'ai entendue, pas par rapport à ça, moi je fais le petit lien avec ça, mais c'est extraordinaire. Écrit dans la parashat de Shavua, parashat Vayera, écrit que le Kadosh Baruch Hu a envoyé 3 malachim à Abraham Avinu. Écrit que quand ils sont arrivés, donc c'est pour que Abraham Avinu puisse faire Nasat Ochim, pour pouvoir faire l'hospitalité, puisque c'est Samida, le Chesed, la montée. Et écrit dans le passage on voit que Abraham Avinu, avant de les recevoir, il leur donnait à manger, il fait rentrer dans sa maison, il va leur demander une chose. On connaît tous pourquoi. Il leur a dit lavez-vous les pieds. Pourquoi Abraham Avinu leur a dit lavez-vous les pieds? Hein? Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a fait, Rashi nous dit pourquoi? Parce qu'il avait peur que Kassavour Shehem Aravim, il a cru que c'était des Arabes, Shimishtachaim Laevek Raglehem, et qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, Vikpid Shelo Lachnis Avodat Kochaim Lebeto. Il était Makpid Avraham Avinu, malgré. Pourquoi il nous dit ça Rashi? Maintenant que ça me vient. Pourquoi Rashi dit ça? Makpid Shelo Lachnis Avodat Kochaim Lebeto. T'inquiète, aurait pu dire Rashi qu'Avraham Avinu, il ne faisait pas rentrer des gens. T'as besoin de dire, il était Makpid de ne pas faire rentrer des gens dans sa maison. Vous comprenez le lien là? Pourquoi tu rajoutes Makpid? Je te dis, Vikpid, Shelo, l'Achnis, Avodat Kochaim Lebeto. Il faisait donc, comment on dit, il était Makpid en français? Méticuleux. Hein? Comment t'as dit, Michael? Non, pointueux, méticuleux, de ne pas, il faisait très attention de ne pas faire rentrer quelqu'un qui faisait l'idolâtrie dans sa maison. Pourquoi Vikpid? Tu peux me dire, ils pensaient que c'était des Arabes qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Et ils ne voulaient pas, Veloratza. Ou Sheloaya Machnis. Voilà. Ah, bah d'accord, il est béto. Il dit Vikpid, Shelo Lachnis Avodat Kochaim Lebeto. Vikpid. Vikpid, t'inquiète. Tu aurais pu me dire quoi? Sheloaya Machnis. Il ne faisait pas rentrer, c'était pas Makpid, il ne faisait pas rentrer. Pourquoi? Il y avait, mais pourquoi? Lama. C'est vrai, Emet. Pourquoi? 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 Sûrement qu'il y a des gens, les gens ne le faisaient pas quoi. C'est-à-dire, avec lui de toute façon, c'est sûr. Mais pourquoi t'as besoin de me dire qu'il était Makpid? T'as posé la question à Michael? C'est la première fois, j'ai jamais pensé à ça aussi. Maintenant en parlant avec vous. Mais c'est une vraie question, non? Non? Pour Rachid, il vient ici, tu me demandes Vikpid, chez lui, il y a Machnis, pourquoi Vikpid? Qu'est-ce que ça t'apprendre, Vikpid? Mais Michael, moi je dis encore mieux, il aurait même pas dû dire qu'il n'est pas Machnis, c'est normal. Tu veux laver les pieds parce que c'est Avodah Zara. Voilà, c'est tout, exactement. Exactement. La saleté, que c'était pas assourd. C'est ça qui pite. C'est que bien que c'était pas assourd, il a fait Mitzad Ashkafa, je sais pas c'est quoi le Binyan. Ouais. Donc il pide Alzé, un filou qui avait pas de Tahana Mitzad Din. C'est-à-dire qu'on aurait pu, pas obligé de le faire. Il aurait pu faire après la Torah, il n'y a pas de sourd. Il pide Alzé, Mitzad Ashkafa quoi. Il veut pas qu'il y ait un Nochi qui rentre, qui fait la Avodah Zara chez lui. Ça c'est l'explication de Vikpid, voilà, ça c'est l'explication de Vikpid. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de me dire ça dans Avraham Avinu? Pourquoi tu as besoin de me dire que Avraham Avinu était Makpid sur ça? Sinon tu comprends pas, et c'est vrai. Que non, sauf le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas un sourd. C'est pas Iso, mais je pourrais comprendre. Mais Thomas, il était sur la Dafka Wafar qui était sur ses chaussures. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de ligne, c'était vraiment un lien de plus de
C'était pas la Vodazara Mamash. Mais pourquoi pas? On te dit que c'était une Avodazara. C'était une Avodazara. Il se prosternait. D'accord, Oui, oui, Arabim qui se D'accord, prosterne mais sur il n'y a la. pas d'issou. sur la- Maintenant, j'entends ce qu'il dit, c'est quoi? C'est ça qui pide. Parce que même s'il n'y a pas d'ISO, Quelqu'un rentre à tapis d'un. ok, il a fait. Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Comment il se comportait? Est-ce que je dis aussi, il était macpide de ne pas prendre le même couteau pour le parvé, le bassari, ou je sais pas moi. Il était macpide aussi de. Ça, il est. On parle de la Kpadot de Abraham Avinu. C'est pas de la faute. Ouais, il était macpide. Oui, mais pourquoi la Torah ici mentionne sa Kpada par rapport à ça? Qui n'est pas obligé, on va dire. Ok, mais il y a plein d'Akpadot qui pouvaient avoir peut-être Abraham Avinu. Pourquoi ici on te mentionne la Kpada qu'il avait par rapport à ça? Dafka, tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dis, c'est vrai, ça la Kpada, il a fait moi. Peut-être Mitzah Dadin, c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de faire rentrer une personne pareille, parce qu'elle ne le faisait pas chez lui. Mais seulement, c'est des gens qui le faisaient, donc ils ne voulaient pas rentrer au hasard dans sa maison. Ouais. Maintenant, quand tu mentionnes cette Akpada là, il y avait plein d'autres Akpadot à Abraham Avinu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est on te dit qu'il était macpide de ne pas faire rentrer. Il faisait pas rentrer la Avodazara. Il était macpide de faire rentrer la Avodazara dans sa maison, d'accord? Il se prosternait à quoi? Les Arabes à ce moment-là. Ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils arrivaient dans l'endroit, ils faisaient comme ça, la poussière elle tombait, ils se prosternaient dessus. Non, C'est des autres. Non, chemin du Midrash, c'est pas ça le pshat. Ah. On avait parlé de ça l'année dernière quand on avait fait un cours sur ça. C'est que ils se prosternaient sur leurs pas. À Faraglen, c'est quand ils marchaient, et ben ils se prosternaient sur les pas qu'ils faisaient. C'est ça le Faraglen. La Faraglen, quand ils marchaient, ça faisait des traces, puisqu'ils marchaient pieds nus à l'époque. Donc ils se prosternaient sur ça. Ça c'était Vodazara. Il y avait pas une Mamachout qui venait avec eux. Donc voilà, il n'y a rien qui rentrait chez lui en plus. Alors qu'est-ce qu'il faisait rentrer? Ça c'est la réponse qu'on va donner après. Mais peut-être qu'ici par rapport à Macpid, c'est maintenant que je pense à ça, mais vous allez me dire si vous pensez que c'est juste. Pourquoi ici Rachid te mentionne qu'il était Macpid? Parce que très souvent, l'homme, en général, il peut avoir des midot tovot. Il peut avoir une mida dans laquelle il excelle. Mais des fois, la mida dans laquelle tu excelles, elle va à l'encontre du din. Elle va à l'encontre de ce que Kadjboui te demande. C'est-à-dire que des fois, on ne parle même pas des midot raot, on ne parle même pas des mauvaises midot, que ça c'est vadaï. Des fois même, une mida tova, elle peut être négative. Même des fois, une mida tova, elle peut aller à l'encontre de ce que Kadjboui attend de moi. Ça veut dire quoi? On sait qu'avant Moïnou, sa mida c'était chesed. Mitzad chesed, c'est la bonté. Et donc la bonté à l'extrême, c'était Abraham Avinu. La bonté, quand elle est à l'extrême, on a dit ça plus d'une fois, quand la bonté elle est à l'extrême, tu pourrais faire des erreurs dans la Torah. On avait dit, t'imagines, si ta voisine c'est une almana, toi tu vas, tu lui fais la lessive et tu fermes la porte. C'est un isolement, c'est écoute, t'as pas le droit de faire une chose pareille. Mais le chesed ici, la bonté, qu'est-ce qu'elle te dit de faire? Elle te dit de faire une chose pareille, et ça va à l'encontre de ce qu'on te demande. Des fois, on peut avoir des midot qui sont tovot, qui sont bonnes, des bonnes midot, mais ces midot qui sont bonnes, elles peuvent elles aussi nous faire tomber. C'est-à-dire que dans Dessler, il explique ce là par rapport au midot, par rapport à Vodat Hashem, que parfois c'est Yetzerato qui vous fait tomber. Tu peux même tomber par ton Yetzerato. Et là, l'union, c'est à peu près pareil. Tu vois, ça veut dire, Rabbi Yosef, des fois, quand tu as une Mida Tova, cette Mida Tova, si elle est à l'extrême et qu'elle n'est pas canalisée par rapport à la chod, par rapport à ce qu'on te demande dans la Torah, par rapport au dîme de la Torah, mais cette Mida Tova, elle peut t'amener à ta fin aussi. Elle peut t'amener à fauter. Ici, Abraham Avinu, il te dit, Rachid, il était makpid. Chez l'ol, l'achnis, Avodazara, et Torbeto. Pourquoi il était makpid? Parce que ça allait à l'encontre de sa nature. Parce que pour une chose pareille, il aurait été capable de le faire, il va rentrer chez lui. Attends, c'est la bonté. Lui, c'est que top. Il aurait dû, que bonté, que chesed. Il aurait dû le faire rentrer. Bah, c'est méchané. C'est un rastaquaire, il a un coucou, il est Bouddha avec lui. Non, méchané, moi je suis chesed. Après, on verra ce qu'on fait. Non. Parce qu'avant nous, malgré qu'il avait le bidad chesed qui était à l'extrême, bonté complète et entière, il était dirigé par la Torah. Il était dirigé par son sechel. Il y avait un guichant. Il a fait mort. Il était dirigé par son sechel. Il était makpid. Et là, il fallait l'akpada. Parce que ça allait en compte de ce qu'il était. Hein? Il fallait qu'il soit makpid, qu'il soit ponctueux sur ça, qu'il laisse pas passer, qu'il fasse très attention à ça. Pourquoi? Parce que là, ça allait en compte de sa nature. Sa nature lui disait, bon, c'est pas grave, vas-y, méchané, il faut avoir des pas des laisse-les rentrer à la maison. De toute façon, les pauvres, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas à boire. T'es un animal, on va appeler l'ONU. On va appeler les casques bleus, Brigitte Bardot pour les chiens et les chats. C'est quoi ça? T'es pas humain. Abraham Avinu, il était chesed, un makpid alzé. Parce que c'est pas son cœur, entre guillemets, qu'il dirigeait, mais dans ce cas-là, c'était son sechel.
Parce qu'on a besoin du cœur et du sechel. Le cœur, il n'a pas de limite. Le sechel, il limite le cœur. Quand c'est un sechel à Torah, quand c'est da Torah, il limite le cœur. Ça allait à l'encontre de sa mida, ikpid. Ikpid. Il fallait que ce soit à l'encontre de lui. À l'encontre de sa nature, ikpid. Il était pointueux et minutieux, il faisait très attention. Pour ne pas à l'encontre de ce que la Torah demande, malgré la mida Torah qui apparemment elle est bonne, c'est bien, c'est positif. Non, attention. D'accord? Et reliot. Bon, c'était pas ça le Gouda, mais c'est maintenant que on a vu ça. C'était pas ça? Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est maintenant la mode. Ok? Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pas voulu les faire rentrer à cause de la Avodah Zarah. J'ai entendu ce Shabbat-là, à Ben Amram de Givat Shaul, il dit quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Ça va beaucoup toucher, ça va beaucoup parler en tout cas. J'espère pouvoir le transmettre. Ben Amram. Ben Amram. Tu vois qui c'est? Ça serait rien. Tu vois, tu vois? J'aime beaucoup comment il parle. Il y a quelque chose de très très fort. Il a ramené au nom du Netivot HaMishpat. On est dans le Shulchan Aruch. Il pose la question, il dit comme ça. C'est quoi ce lien là d'Avodah Zarah? Est-ce qu'on a déjà vu maintenant l'Avodah Zarah que quelqu'un se pose sur la poussière de ses pieds? Il dit ok, le type il vient, il fait un Bouddha avec un super beau, super belle face, super belle tête, il dit ça c'est mon Dieu, fais ce que tu veux. Il prend un bout de bois, il en fait un aigle. Je sais pas, il fait un sémel de quelque chose. C'est l'Avodah Zarah. Il va faire le soleil il a une force. Le soleil, il peut mettre une force. La lune, tu vois, la mer, la marée basse, la marée haute. La lune, elle a une force. Donc, tu peux essayer de comprendre. Hein. C'est normal pour la télé, il n'est pas plus maquilleuse. En tout cas, ouais. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui va se prosterner à la poussière de ses pieds? Oh, rêve, franchement, entre nous. Shbub. Non, on a en anglais. C'est des shbub. Faut être complètement fou. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais? La poussière, c'est le plus romer qu'il y a. Afar. C'est quoi ce Inyan? Il a dit à Chidush Kanya au nom du Netivot HaMishpat. Il dit en fait, c'est quoi la Avodah Zarah qu'ils avaient? C'est quoi Raglechem? C'est quoi Regel dans la Torah? Il a amené, il a écrit, on voit ce Inyan de Regel. Après, j'ai retrouvé autre part et je pense que c'est Emet. Il a écrit comme ça. Quand Yaakov Avinu, il va partir de chez Lavan, Parashat Vayetze, il y a tout un dialogue, tout un victoire, un débat qui va commencer entre lui et Lavan. Parce que Lavan, il ne va pas vouloir laisser partir Yaakov Avinu, d'accord? Il y a écrit là-bas qui va lui dire comme ça, hein? Yaakov Avinu va lui dire comme ça. Il lui dit comme ça. Donc quand Lavan, encore une fois, il va lui dire non, ne pars pas, et pourquoi tu pars? Moi je t'ai tout donné, tatati. Il dit Yaakov Avinu, Perek Lamed, parce que Lamed, qui met attaché à l'Echa Lefana, il va y prendre la robe. Il dit avant que j'arrive, t'avais rien, mon gars. Il dit à Lavan, t'avais rien, t'es un pauvre type. Depuis que je suis venu chez toi, regarde, je t'ai fait un empire. C'est la bracha de Yaakov Avinu. Veivarech Hashem Otra. C'est quoi la suite? Les raglis. Veivarech Hashem Otra les raglis. Il dit à Kadosh Baruch il t'a béni avec mon pied. C'est pas la préila qu'on met le pied pour que ça sente une bonne odeur. Le pied de la page, non? Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu? C'est pour ça qu'on met le pied dedans. La préila. En tout cas, il va vers Hachem, notre ragli. Il dit à Yaakov Avinu. Et à Kadosh Baruch il t'a béni, t'as mis la bénédiction, les raglis pour mon pied. Rabbi Eliezer, ça veut dire quoi ça? Pour mon pied, pour son pied, Yaakov Avinu, il avait un pied, qu'est-ce qu'il avait? Non? Ils disent comme ça, regardez les farshim tous. Ils disent comme ça. Je vais vous amener un peu tous. Il dit Mazé les ragli. Il dit le Ramban, Yaakov Amar Verech Hashem Otal les ragli, Lorat Salomar Biglali Derech Hanava, Amar les ragli. Il voulait dire c'était Biglali, grâce à moi, par moi. Il n'a pas voulu dire c'est quoi? Les ragli. Pour que ce soit un Ava. Pourquoi le pied? Qui met Sheba ragli bebaït aïta mitbarech. Depuis que mon pied il a franchi le seuil de ta maison, tu as été Mevorach. Donc il a fait un remez, une allusion. Et les ragli, c'est Biglali. Encore une fois, par exemple, il dit le Orachaim, Babou ragli, qui derrière Ben Adam, l'omar regel tova yesh liploni. Be'atam, qui barata mesha'a shibatili betecha. Encore une fois, c'est le fait que je suis venu chez toi. La raison, le Orachaim, le Ben Ezra, pardon. Le Ben Ezra, il dit, depuis que je suis arrivé chez toi. Les ragli, c'est quoi? C'est grâce à moi, encore une fois. C'est Bessibati. C'est Bessibati. C'est à cause de moi. À cause de moi, Kadosh Baruch il t'a béni. Encore une fois, regardez. Je vais montrer un autre. Les raglis, 2 secondes.
Top, moi, ça suffit. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ces Mefarshim là? Il ramène dans le Mefaresh, c'est Mefourash. En bas, il dit que c'est quoi? Il dit l'Eragli, Bessibati. Il dit l'Eragli, c'est Bessibati. C'est à cause de moi. Je suis la cause d'eux. Et il dit encore avec nous. Depuis que je suis venu chez toi, l'Eragli, tu as été béni. C'est quoi l'Eragli? Bessibati. Grâce à moi. À cause de moi, tu as été béni. Tu vois que Régel, c'est quoi hein? C'est la Siba. Sibati, c'est la Siba, c'est la cause. Où on voit ça encore une fois? Parachat Vayetzé, juste au départ. Au début de la paracha, quand il fait le rêve, Yaakov Avinu, il fait quel rêve il fait Yaakov Avinu? Akadosh Baruch Hu, il lui promet que quoi? Il promet quoi? Qu'il sera avec lui chez Lavan, qu'il va faire de lui un grand peuple, et qu'il va lui amener la bracha, et qu'il va lui donner que Akadosh Baruch Hu, c'est toutes les promesses, toutes les assurances. Quel Akadosh Baruch Hu il fait à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu il se lève, et il dort Yaakov Neder. Il fait un Neder à Akadosh Baruch Hu, si t'es avec moi, je ferai. En tout cas, dans le rêve de Yaakov Avinu, c'est quoi? De quoi on parle? De toutes les haftachot, de toutes les assurances qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis de faire à Yaakov Avinu, qui sera avec lui, qui va le protéger, qui va lui faire. Il y a écrit, regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Juste après ça, Vaïssa Yaakov Raglav Vayeler Arza Benekedem. Il y a écrit Vaïssa Yaakov Raglav. C'est quoi Vaïssa? C'est quoi Vaïssa? Il a levé les pieds et il est parti. Vayeler Arza Benekedem. Qu'est-ce que je dis? Vayeler Yaakov Arza Benekedem. Pourquoi on t'a dit Vaïssa Yaakov Raglav? Yaakov Avinu, il a levé ses pieds et il est parti. Il a fait quoi? Il a volé Superman? C'est ça Vaïssa, il a levé les pieds. D'accord? C'est quoi ce lachon va? Vaïssa Yaakov Raglav. Ça peut prouver incompréhensible. Moi je dis, bah il est parti. C'est quoi? Il a levé les pieds. Pour comprendre ça, maintenant on a compris. C'est quoi ici l'union de Regel dans la Torah? Ragli, Regel, c'est Sibati. C'est la cause, c'est la Siba. Avraham Avinu, il leur a dit attention. Avant de rentrer chez moi, lavez-vous les pieds. Pourquoi il a dit ça à Avraham Avinu? Parce qu'ils étaient arabim, ils habitent pour des arabes, et qui se prosternent à Avak Baraglehem. Ils se prosternent à la poussière de leurs pieds. Il dit, Mishpat, c'est quoi la Avodazara? Et il était makpid, il faisait attention et minutieusement de ne pas faire entrer Avodazara dans sa maison. Il dit, Mishpat, que finalement, et en fait, c'est quoi la Avodazara qu'ils avaient ces gens-là? Et c'est quoi la Avodazara? C'est Bessibati. C'était des gens qui pensaient qu'ils étaient la cause de leur vie, qui étaient la cause de leur réussite, qui étaient la cause de la cause. Avraham Avinu, une personne qui pense qu'il est la Siba, une personne qui pense qu'il est la cause de ce qui lui arrive, qu'il est la cause de sa Hatzlacha, il ne rentre pas dans ma maison. Ça c'est Avodazara. Ça c'est Avodazara. Avraham Avinu, toute sa vie, lui, il a compris que quoi? Que Yesh Siba, mais la Siba. Et la Siba de tout, c'est quoi? Et c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom de penser une seconde que moi je suis la Siba de ce que je vais faire, de ce qui m'arrive et de ce que je fais. Que je suis la cause. T'es pas la cause, t'es la cause de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est la cause de tout. C'est pour ça que eux, c'était ça la Vodazara qui voulait pas rentrer Abraham dans sa maison. Abraham ne voulait pas faire rentrer quelqu'un qui pense que c'est lui la Siba de sa vie. C'est lui la cause de sa vie. C'est lui la cause des choses qui arrivent dans sa vie. Et finalement, on voit que c'est cette mida qu'il avait Abraham toute sa vie. Toute sa vie, la mida d'Abraham Avinu, c'était ça. C'était quoi? Qu'il avait compris qu'il y avait une Siba, mais un Kol Sibot. Et la vraie Siba, la vraie raison de toutes les raisons, c'était qui? Akadosh Baruch Hu. Où on voit ça, par exemple, pour les cas Dougma, il y a des milliers de Dougma dans la mida d'Abraham Avinu. Il y a écrit qu'après qu'il a fait la guerre dans Parashat Lech Lecha, il a fait la guerre pour aller libérer Lot. Il a libéré Melech-Sdom aussi. Il y a écrit là-bas que Melech-Sdom, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, regarde, donne-moi le peuple et je te donne tout. Tout ce que tu as pris, tout le butin, tous les trésors que tu as pris pendant la guerre, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham Avinu? Omer Abraham el Melech Sdom. Arimoti yadi el Hashem el Elyon koneshim baaretz. Mazé Arimoti yadi el Hashem. Toute la mida d'Abraham Avinu, c'est Arimoti yadi el Hashem el Elyon koneshim baaretz. Je veux pas que tu lui dises, Rashi, c'est quoi? La change voix. Meri mani et yadi le el Elyon. Chen binishbati. Dit c'était une voix, pourquoi? Et il dit à Abraham Avinu. Imi chudat seroch. Naal, li mekar mikol asher lav, lo toma, ani estarti et Abraham. Biladai rak asher achlu anari, bechelkan ashim asher achlu. Il dit, alav eshkol ou mamre em ikrou lechelkan. Il dit, de peur que tu viennes, je ne prendrai même pas un lacet de toi. Rien je prendrai de toi. De peur que tu dis, c'est moi qui ai enrichi Abraham Avinu. De peur que tu dis quoi? Que c'est moi qui ai enrichi Abraham Avinu. Seulement les gens qui sont avec moi, ener ve mamre,
eux tu leur donneras. Entre parenthèses, on parlera de ça. Ça veut dire quoi? Abraham lui a dit je prendrai rien de toi, même pas un lacet, un fil je prends pas de toi. Pourquoi? De peur que tu dises que c'est toi. Ça veut dire quoi? De peur que tu peux penser que quoi? Que tu es la cause, et que je puisse penser que tu es la cause de ma richesse. Arimoti Yadiel Hashem El Elyon. La cause de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. La siba de kol la sibot, c'est Akadosh Baruch Hu. Et dans la vie, on se trompe tellement de fois. Quelqu'un il te dit, tu sais pourquoi il réussit celui-là dans son business? Regarde où il a pris le magasin, regarde où il est son magasin. Il est à l'angle, Kikar Shabbat, Gioula là-bas, tout le monde passe, c'est normal. Avodazara, c'est l'idolâtrie. De penser parce que tu te trouves dans un certain endroit, et c'est la siba, et c'est la raison pour laquelle tu t'enrichis, c'est Avodazara. Il y a des gens qui sont des martefs, qui sont dans les caves, ils sont très riches dans les caves. Il y a des gens qui sont dans un angle super bien placé, et à cause de ça, ils n'ont pas d'argent. Peut-être qu'il aura, mais c'est pas ça la siba. C'est pas ça la cause. Et c'est tellement difficile dans notre vie de faire la différence entre la cause, la vie, la Kadosh Baruch Hu. Très souvent, on pense trop souvent qu'on est la cause de notre réussite. On pense très souvent que, bon, c'est vrai, celui-là, c'est normal qu'il ait il a eu les permissions de construire tout de suite. Ah, dis-moi, sa femme, elle est secrétaire là-bas à la RIA, c'est normal. Avodazara. Avodazara. La siba, c'est pas ça. Ça, c'est Avodazara. C'est pas ça la cause, c'est pas ça la raison. La cause de toutes les causes, la raison de toutes les raisons, c'est Akadosh Baruch Hu.